Bienvenue à tous, merci de rester sur CamNews 24. Journalistes professionnels et fiers de l'être, les faiseurs d'hommes et de bâtisseurs de société mettent le cap sur la liberté des hommes de médias et la promotion de l'excellence professionnelle dans la région du Sud Cameroun. Et puis, administration territoriale, Garoua II, à son sous-préfet François Mabaya Essomba, vient d'être installé dans ses fonctions par le préfet de la Benue. Le film de cette cérémonie dans votre journal. Bonsoir, merci de nous accorder votre préférence. Cela dit, ouvrons tout de suite cette actualité par les couloirs de nos juridictions avec le tribunal criminel spécial qui s'enrichit, un corps spécialisé d'officiers de police judiciaire dénommé le Corps, vient appuyer les actions de la juridiction spéciale basée au siège du tribunal criminel spécial donc à Yaoundé. Le Corps a une compétence territoriale nationale à en croire le décret de création signé ce 3 mai 2013 par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Synthèse du décret présidentiel nous est faite ici par Jean-Pierre Bitongo, Constant Écolé. Placé sous la direction et le contrôle du procureur général près le tribunal criminel spécial, le corps a pour mission de diligenter les enquêtes relatives aux infractions de détournement des deniers publics et infractions connexes lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50 millions de francs CFA et d'exécuter les mandats de justice et une commission rogatoire relevant de la compétence du tribunal criminel spécial. Sur instruction du procureur général près le tribunal criminel spécial, les enquêtes sont menées par le corps conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Les procès-verbaux d'enquête sont adressés au procureur général. Les officiers de police judiciaire peuvent, dans le cadre de l'exécution de leur mission, requérir des experts. Les offres de restitution du corps du délit en numéraire ou en nature qui interviennent au cours de l'enquête préliminaire sont consignées sur procès-verbal et transmises au procureur général près le tribunal criminel spécial. Le corps en lui-même comprend une division des enquêtes et des services administratifs. La division des enquêtes est composée d'un chef de division, d'un chef de division adjoint et des chargés d'études. Ils ont respectivement rang de directeur, directeur adjoint et sous-directeur de l'administration centrale. Les deux premiers sont nommés par décret présidentiel, les chargés d'études par arrêté du président de la République, les chefs de service administratifs par arrêté du ministre de la Justice, après visa de la présidence de la République. Les dépenses de fonctionnement du corps sont supportées par le budget du ministère de la Justice. Pour ce qui est du personnel du corps, il est sélectionné parmi les officiers de police judiciaire, de la Sûreté nationale et de la Gendarmerie nationale. Les personnels non officiers de police judiciaire prêtent serment devant le tribunal criminel spécial avant leur entrée en fonction. Tous sont soumis à l'obligation de réserve et au secret professionnel. Les dossiers en cours d'enquête préliminaire dans les services de la Sûreté nationale ou de la Gendarmerie nationale et relevant de la compétence du tribunal criminel spécial sont en état transmis au procureur général près le tribunal criminel spécial. Parlons développement et intéressons-nous à celui dit participatif avec l'Agence du service civique national de participation au développement qui vient donc de s'évaluer et poser les jalons de l'exercice 2013. C'est du moins l'économie des travaux de la conférence annuelle de ces services centraux et déconcentrés tenue 10 mois après l'entrée en vigueur de cette institution. Tenue donc au Palais des Congrès de Yaoundé, les travaux ont pour thème le Cameroun, pays émergent à l'horizon 2035, rôle et défis de l'agence. Explication, Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude-Amogo et Constant Écolé, une fois de plus. Après avoir constaté quelques insuffisances dans le processus d'opérationnalisation de l'agence, les pionniers du service civique de deuxième génération au Cameroun ont pris plusieurs recommandations au sortir de leurs assises de 2 jours à Yaoundé. Il s'agit entre autres d'apurer les arriérés dus aux formateurs avant la mobilisation de 2013, d'impliquer davantage les structures déconcentrées du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique dans le processus de sélection et de mobilisation pour plus d'équité et surtout de recruter les jeunes issus des groupes organisés. Au-delà, il a été question de revoir l'implication des élus locaux dans le recrutement des volontaires, de veiller à ce que la formation de la cuvée de 2013 soit faite dans leur environnement social, d'accorder plus de temps à la phase de sélection, de nouer des partenariats pour obtenir des espaces qui serviront de bassin de production, d'instituer des plaidoiries auprès du ministère des Domaines, Cadastres et Affaires foncières pour la facilitation de l'accès à la propriété foncière, de rechercher d'autres sources de revenus, de réhabiliter et de sécuriser les anciens sites de l'agence, mais surtout d'acquérir des nouveaux sites
sans pour autant oublier d'identifier les axes, types et cadres de partenariat. Mais pour atteindre tout ceci, le directeur général de l'agence pense qu'elle devra contribuer efficacement au développement national, à l'accroissement de l'offre d'emploi, à la création des richesses et à la formation citoyenne des Camerounais. Un comité de suivi a été installé séance tenante. Il sera présidé par le directeur général adjoint de l'agence, M. Touassi. Rendons-nous à présent dans la Benoué où, n'est-ce pas, les berges notamment de la Benoué qui voient également, une fois de plus, le préfet Mamoudou Aman qui poursuit donc ainsi sa série d'installations des sous-préfets récemment nommés dans son unité de commandement. Cette fin de semaine, c'est au tour de François Mabaya et Somba de recevoir ses attributs dans l'arrondissement de Garoua 2e. Il remplace à ce poste Jean-Claude Elundou, muté dans son allocution de circonstances. Mamoudou Aman recommande aux promus de consolider les acquis de cet arrondissement. Compte rendu, Amadou Bello et Divinapi. À titre de rappel, la mutation du sous-préfet sortant Jean-Claude Elundou à Meyomessala, arrondissement d'origine du chef de l'État, est perçue par la population de la capitale régionale du Nord comme une promotion. Et pour cause, depuis sa prise de commandement en octobre 2008, date de création de l'arrondissement de Garoua 2, cet administrateur civil n'a pas connu de répit. Entre la mise en fonction de la jeune circonscription administrative, l'organisation de la riposte contre la résurgence de la rage, la gestion des épidémies de choléra des années 2010 et 2011 et surtout sa bureaucratie et diligence lors des tristes inondations du mois d'août 2012, tout concourt selon le magistrat municipal de la commune d'arrondissement de Garoua 2e, Oumoul Koulchoumi Aïdjo, à sa promotion. Avis qui rencontre d'ailleurs l'assentiment du préfet de la Benoué, Mamoudou Aman, des qualités que le numéro 1 de cette unité administrative recommande au sous-préfet entrant François Mabaya et Somba pour son tout premier poste de commandement. Au chapitre des dossiers brûlants de l'ex-premier adjoint préfectoral d'Unfou, l'on peut reprendre ce passage du discours du préfet Mamoudou Aman. Vous avez la lourde responsabilité de mener à bon port la délicate phase de mise en œuvre du processus de la décentralisation. Aussi, il est demandé au nouveau sous-préfet d'être le bras séculier de la commune d'arrondissement de Garoua 2e dans cette nouvelle gouvernance. Cette traditionnelle cérémonie de passation de commandement s'est déroulée à l'avenue Yves Plumet de Garoua, laquelle a fait foule. Bon va donc au promu. Il faut dire à votre site Divine API que nous serons jugés, nous hommes, donc sur cette terre, à la mesure de nos actes. Cela dit, le tout nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 2e sait désormais à quoi s'en tenir. Bref, donc aperçu, ou du moins nous ouvrons ou rouvrons donc la page consacrée à la Journée mondiale de la liberté de la presse avec le ministre camerounais de la communication, Issa Chiroma Bakary, qui appelle au respect de l'éthique et de la déontologie journalistique. Ce 3 mai 2013, le Cameroun a, comme le reste du monde, planché sur le fil conducteur de cette 20e édition. Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias. Un thème fort évocateur au regard de la position qu'occupe le Cameroun au dernier rapport de Reporters sans frontières, soit 120e sur 129 pays. À présent, je vous propose donc à propos d'écouter le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, lequel revient sur les enjeux d'une telle journée et les défis qui interpellent les chevaliers de la plume dans une société résolument inscrite sur la trajectoire de l'émergence et qui consolide sa démocratie avec la tenue récente de la toute première sénatoriale. Il est au micro de CamNews 24. C'est l'objectif en tout cas poursuivi et jamais démenti par le gouvernement, faire de cette presse une presse libre, une presse citoyenne, une presse qui veille à la protection des institutions, une presse qui devienne la gardienne de la liberté, la gardienne de la paix, la gardienne de toute la nation. À Douala donc, capitale économique du Cameroun, le syndicat national des journalistes du Cameroun s'active et vient de tenir un meeting à la faveur de cette journée de la liberté de la presse. Occasion donc pour le SNJC
de décrire les exactions dont fait l'objet le journaliste en entreprise. Les précisions avec Benoît Dogmo et Isabelle Apollinaire-Mont. Pour marquer d'une pierre blanche cette journée, les journalistes de la capitale économique du pays se sont regroupés à la place du gouvernement au quartier administratif à Bonandio. Sous la conduite du syndicat national des journalistes du Cameroun, ils ont donné de la voix et brandi des messages appelant à plus de liberté dans l'exercice de leur métier. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a appelé à une mobilisation des journalistes vivant sur l'ensemble de notre territoire, sans exclusive, c'est-à-dire que nous portons l'organisation de ce rassemblement. Nous parrainons ce rassemblement, mais le but était que les journalistes qui se voient uniquement à distance, à travers les ondes, à travers les écrans, puissent se retrouver pour un instant, le temps d'une minute, communier et certainement réfléchir à ce qui doit être fait pour que la corporation des journalistes soit forte au Cameroun. C'est que le métier dans son exercice au cours des dernières années a connu pas mal de griefs, presse à gage, des listes ou tout simplement à la solde des hobbies et autres apôtres de la corruption. Autant de faits qui ont pour nom la baisse de la qualité. Quand un journaliste doit aller en reportage à pied, parce que c'est là-bas qu'il attend d'avoir le per diem qui va lui permettre d'avoir un sandwich et puis payer le transport. Peut-être même, c'est avec les per diem qu'il entretient sa petite famille. Convenez avec moi qu'il faut avoir, je ne sais pas quel genre de courage, quel genre d'esprit d'abnégation pour pouvoir faire le travail. Encore que, comme je l'explique souvent à mes jeunes... En cette journée du 3 mai, les journalistes et professionnels des métiers connexes ont été invités à se reprendre à main pour s'entourer de plus de dignité et servir dans les règles de l'art. En tout cas, chaque journaliste est pris donc de son métier et surtout de son professionnalisme. C'est désormais à quoi s'en tenir. Cela dit, journaliste professionnel donc et fier de l'être, les faiseurs d'hommes et bâtisseurs de société mettent le cap sur la liberté des hommes des médias et la promotion de l'excellence professionnelle dans la région du Sud Cameroun. C'était à la faveur de la journée des activités donc marquant la 20e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai 2013. Reportage Louis de Gonzaga, Archange Banda et Fatime Pintoakoum. Le point d'orgue de cette autre édition de la Journée mondiale de la presse à Ebolova reste cette nuit des aortes. Organisée par la déléguée régionale de la communication pour le Sud, Liliane Florence Bobé, cette initiative vise à promouvoir le sens du professionnalisme dans un univers calqué sur le prisme des journalistes à gage de la flambée de l'intox. Mais ceux encore soucieux de la déontologie et de l'éthique journalistique ont vu leur sens de responsabilité exalté. La satisfaction de ce que la plupart des médias sont représentés, n'est-ce pas, ici sur la place de Bolova, et qu'ils s'activent, n'est-ce pas, à faire leur travail. En outre, le numéro 1 de la région interpelle les patrons de la presse sur la nécessité, voire l'urgence de doter le journaliste reporter des moyens conséquents aux fins d'éviter le dépérissement de ceux-ci. Je crois que ici, chez nous dans la région, nous n'avons véritablement pas un problème, n'est-ce pas, de déontologie par rapport à ceux qui s'expriment, à ceux qui font ce travail. Conférence débat sur la thématique de la liberté et la responsabilité des journalistes, visite des structures publiques, parapubliques et privées de communication ont donné de la chair à cet événement. Bien plus, ces activités permettent aux différentes parties de remettre au goût du jour la nécessité du renforcement des garanties juridiques en faveur des hommes des médias, l'accessibilité aux sources d'information et l'assurance des moyens de travail pour une presse libre. Dans le nord-ouest Cameroun, c'est un séminaire atelier qui a donc permis aux acteurs de ce secteur de comprendre l'urgence du respect de l'éthique et de la déontologie journalistique dans l'exercice de leur métier. Présidé par le gouverneur, par le délégué régional de la communication
pour cette région, donc, Zaché, Tafong, Chichi. Cet événement a vu la participation de Clémence, Madeleine Yamda, Christian Avemeux et Stéphie Modjo. Ils étaient nombreux, ces professionnels des médias et même les étudiants en journalisme de la ville à venir célébrer ce 3 mai à la salle de la maison du parti RDPC de Bamenda, la journée à eux réservée. Cette célébration a d'ailleurs été pour ces derniers l'occasion de lancer un appel au gouvernement camerounais afin de revoir leur situation et conditions de travail qui malheureusement ne cessent d'être bafouées. Pour moi, c'est l'affaire que le gouvernement peut laisser la presse parce qu'il dit aux lois de 1990 qu'on est libre, mais on ne sont pas libres. Il y a d'autres camarades qui sont arrêtés, qui sont en prison. Ce n'est pas la liberté de presse. Donc pour moi, comme un journaliste, c'est un moment de souhaiter que le gouvernement peut nous donner l'accès de l'information, l'accès aussi pour être libre, pour faire notre travail. Même si dans cette partie du pays, l'on observe encore que certains textes et règles élémentaires ne sont pas respectés par nombre de journalistes, cette 20e édition qui a pour thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias » a permis aux délégués régionaux de la communication d'exhorter les uns et les autres au respect des bases élémentaires que sont l'éthique et la déontologie. Je suis véritablement impressionné par la manière dont les choses sont passées ce matin pour cette journée, pour la manière dont les uns et les autres travaillent et du sérieux avec lequel ils ont pris cette journée. Donc je vous encourage tous d'aller de l'avant en mettant en avant les principes, le respect des principes, également le désir de voir notre pays progresser parce que nous avons intérêt tous à œuvrer dans le bon sens. Il reste néanmoins que la question de la sécurité des journalistes, vu les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent et la lutte contre l'impunité des crimes commis contre la liberté d'expression, demeure une préoccupation majeure, observée non seulement ici à Bamenda, mais aussi dans le reste du pays et dans le monde entier. La visite des stands par le délégué et le reste de l'assistance a clôturé ce moment de réflexion qui a été célébré dans la capitale régionale du Nord-Ouest en toute responsabilité. Vivement donc que ce plus beau métier du monde permette également à tous ceux-là qui exercent ce même métier d'avoir de quoi se caper, histoire d'éviter la clochardisation qui caractérise aujourd'hui le journalisme de gage et même de raquetage. Cela dit, faisons une brève escapade donc en culture pour parler des Socres et Ambou. Le conclave du peuple béti du littoral se prépare. Les contours de l'événement viennent d'être présentés ce 4 mai aux hommes des médias de la ville de Douala. Le lancement officiel de cette deuxième édition du rendez-vous de donner et de recevoir est prévu pour le 8 mai prochain. Il est question pour le peuple béti de créer un cadre d'échange pour asseoir l'évolution amorcée par ce peuple, mais surtout d'apporter des réponses efficientes aux défis qui interpellent cette population pendant près de 2 semaines donc. Conférences, débats, retrouvailles traditionnelles et autres soirées récréatives permettront aux bétis de la région côtière de penser leur culture. Je vous propose à présent de suivre Sa Majesté Dieudonné Bilibindiana, chef supérieur de la communauté béti du littoral. Il donne ainsi l'opportunité et les priorités, mais surtout la nécessité pour une communauté d'être jalouse de ses us et coutumes. Sa Majesté Dieudonné Bilibindiana est au micro de CamNews 24. Je l'ai dit tantôt et le professeur Nama Benga, qui est secrétaire exécutif, vous a expliqué dans quel esprit ce conclave a été conçu. Le conclave, au contraire, vous voulez me demander qu'est-ce que j'attends du conclave. J'attends du conclave que les jeunes s'approprient la culture béti. Et les bétis qui sont restés un peu perdus reviennent sur terre et rentrent, comme on dit souvent, fassent un retour aux sources. Et parce que la culture ne saurait être donc une entrave à la cohésion et surtout à la coexistence pacifique entre les États, rendons-nous tout de suite et prenons le pouls de l'actualité internationale avec cette mouture que nous livre l'agence France Presse. Israël soupçonné d'avoir lancé un nouveau raid aérien sur la Syrie dans la nuit de jeudi à vendredi selon des responsables américains. L'attaque aurait visé une cargaison d'armes destinée au Hezbollah au Liban. L'information a été démentie par les Syriens. Le président américain Barack Obama en visite au Costa Rica a affirmé de son côté ne pas prévoir d'envoyer des soldats en Syrie s'il était prouvé que le régime utilisait des armes chimiques.
Marc Armando s'est suicidé dans sa cellule de la prison des Baumettes à Marseille quelques heures après son arrivée. Il était surtout connu comme le cerveau présumé du spectaculaire braquage de la Banque de France de Toulon en 1992, où 22 millions d'euros avaient été dérobés. Seulement 10% du butin avait été retrouvé. Inondation exceptionnelle dans l'est de la France. Dijon et sa région se sont réveillés sous les eaux, où une crue exceptionnelle est attendue samedi. Météo France a maintenu 3 départements, dont la Côte d'Or, en alerte. Le sud de la Californie ravagé par un immense incendie. Des milliers d'habitations sont menacées dans le nord-ouest de Los Angeles. Près de 1000 soldats du feu, aidés de 8 hélicoptères et de 6 avions, sont mobilisés. Solar Impulse de nouveau à la conquête du ciel. L'avion solaire expérimental a décollé vendredi des environs de San Francisco pour une traversée des États-Unis. Première étape, Phoenix en Arizona, où l'appareil monoplace s'est posé ce matin. Solar Impulse, un projet lancé il y a 10 ans, avait fait son baptême de l'air en juin 2009. Fin donc de cette édition d'information sur CamNews 24, de votre fidélité. Merci et au nom de toute l'équipe de production, je vous souhaite d'agréables moments sur CamNews 24.